Nous pouvons voir un mouvement spectaculaire à la hausse pour le Bitcoin jusqu'au halving. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand que ce soit. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy, je suis ici à Dubaï. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous, les gars. Parce que, vous savez quoi, même si l'analyse technique dit que nous devrions descendre à environ 30K, ce n'est pas obligatoire. Et nous allons parler de cette possibilité dans l'épisode d'aujourd'hui et aussi de la direction d'Ethereum. Et si vous êtes intéressé par le trading de ce que je suis, ce que je m'apprête à vous dire, vous pouvez le faire sur bybit.davinci15.com, tobit.davinci15.com ou CoinWblio. Les liens sont dans la description ci-dessous. Ok, mec. Oui. Ce seront des temps excitants. Il y a une possibilité d'une excitation précoce cette fois. Différente pour Bitcoin et Ethereum, qu'ils vont avoir un énorme atterrissage sur la Lune très, très bientôt. Oui, je sais que vous êtes genre, quoi dire? Hein? Ok. Nous allons parler de ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Ok. Bitcoin monte alors que le marché attend le verdict sur le taux de la Fed. Les traders ont déjà pris en compte la réunion du comité de la Fed de mercredi, mais un signal que les taux d'intérêt baisseront en mars pourrait voir l'actif monter davantage. Le taux des fonds fédéraux va baisser en mars? Ne vont-ils pas avoir une réunion sur les taux des fonds fédéraux demain? Oui, demain dans 1 jour et 14 heures, à partir du moment où j'enregistre ceci, ils vont avoir une réunion et il y a une forte probabilité, comme le 31 janvier, qu'ils vont augmenter les taux. Pas les baisser cependant. Intéressant. Je me demande ce qui se passe avec l'économie réelle. Y a-t-il comme des pressions inflationnistes que la Fed a effectivement prévu d'augmenter les taux? Jésus. Ok, oui, l'inflation doit vraiment être hors de contrôle. Maintenant, je me demande ce que dit l'IPC. Allons, IPC. Ok. Alors, voyons ici. Qu'est-ce que cela dit? Va-t-il nous dire un mensonge sur l'IPC? Il est en hausse de plus 0,3 d'année en année. Alors, c'est quoi? Il a augmenté de 3% au cours des 12 derniers mois. Ok. Donc en hausse de 3,9% sur l'année. Et ça ne nous montre toujours pas quel est le prix de l'indice. C'est tellement fou. Pourquoi ne feraient-ils pas ça sur le site web? Oh, parce qu'ils veulent le rendre très, très compliqué pour vous. Parce que si vous faisiez ça, si vous regardiez ça, s'ils le rendaient clair, oh, nous avons 10% d'inflation sur leur page, vous paniqueriez. Ok. Voilà. Ils disent qu'en décembre 2023, c'est à 3,4%, n'est-ce pas? Nourriture, 22,7%. Nourriture à la maison, 1,3%. Ok. Peu importe. Ce sont évidemment des mensonges sur l'IPC, pas un IPC. Et oui, ils vous donnent juste de faux chiffres ici maintenant. Ils veulent faire baisser cette chose en dessous de 2% comme leur mandat. Donc oui, c'est pourquoi ils doivent augmenter les taux en entrant dans la prochaine réunion sur les taux des fonds fédéraux. Ok, continuons. Pourquoi Cathie Wood croit que le prochain halving de Bitcoin redéfinira le marché crypto en 2024? Découvrez comment le prochain halving de Bitcoin pourrait redéfinir le rôle sur le marché crypto et ce que cela signifie pour les investisseurs. Le génie de l'investissement Cathie Woods voit quelque chose de spécial dans cette mise à jour. Ok, une des choses que vous devez comprendre, c'est qu'elle voit exactement ce que tout le monde qui passe du temps sur Bitcoin. Il y a 19,6 millions de pièces disponibles qui ont jamais été minées, n'est-ce pas? Laissez moins de 7% du total de l'offre dans les efforts de minage futures. Avec la réduction de moitié des récompenses de minage prévues à peu près tous les 4 ans, le taux de croissance de Bitcoin ralentira davantage en 2029 et 2033. Le dernier Bitcoin sera miné aux alentours de 2140. Après cela, les récompenses de minage consisteront uniquement en frais de transaction, essentiellement mais vraiment effectivement à partir de 2033, le reste est sans importance.
Les récompenses sont sans importance. Je pense que les frais de minage seront plus élevés que les récompenses. Donc avec cela dit, Bitcoin est sur un trajet de fusée. Avec toutes les personnes dans le monde, en particulier les Américains, n'est-ce pas, qui ont du capital d'investissement, ils peuvent maintenant facilement appuyer sur un bouton et acheter beaucoup de Bitcoin. Maintenant, ce ne sera pas du vrai Bitcoin, mais certains le seront. Et cela pourrait signifier une hausse de Bitcoin vers le halving. Et donc, nous devons regarder cela et considérer cela comme une possibilité. OK. Avec cela dit, que pourrions-nous voir arriver? Eh bien, nous pourrions voir Bitcoin réellement dépasser les 50K. Il doit faire cela d'abord avant que nous puissions dire « oui, cette hypothèse est vraie ». Malheureusement, nous ne pouvons pas dire « ok, s'il remonte, je ne sais pas ». Au-dessus de cette résistance précédente de 45K. Et, vous savez, il reste ici. Non, 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 non. Il pourrait monter aussi haut que 47K et toujours se renverser. Donc ce n'est pas sûr. La chose sûre de nous en disant que « hey, c'est un tournant », ce marché dit. Oui, nous allons plus haut et cela peut devenir effrayant. Cela peut devenir vraiment effrayant, vraiment rapidement et hors de contrôle. Voyons ici. Je veux aller à l'hebdomadaire et ce que nous pourrions finir par faire ici. Voyons ici, c'est de monter directement dans le halving jusqu'à la marque de 68 000 $ à ce moment-là. Nous nous inverserons, mais c'est là que nous pourrions éventuellement aller. Une fois que nous brisons les 50K, pensez-y un instant. Nom de Dieu, G. Avec cela dit, jetons un coup d'œil au court terme et voyons ce que nous pouvons voir. Comme je l'ai dit, cela se déplace dans, vous savez, dans le parking comme une horloge. Vous voyez, c'était une ligne de tag basée sur un mouvement de parking. Et vous voyez, nous l'avons utilisé comme support après l'avoir brisé. Et puis, la résistance était la dernière, la ligne jaune que j'avais dessinée comme résistance auparavant, etc. Elle a tenu entre ces deux seulement pour un court moment puis a pompé à nouveau. Donc, ce que nous pouvons voir, c'est que ce parking, comme je l'ai dit, est un niveau clé que nous devons surveiller jusqu'à ce qu'il devienne sans pertinence, bien sûr, parce que éventuellement des choses comme ça deviennent sans pertinence en raison de la structure du marché. Le marché commence à flairer ce genre de choses, et puis, oh, ok, je vais trader ça. Et puis ce trade cesse de fonctionner. Donc gardez cela à l'esprit. Donc avec cela dit, vous pouvez voir qu'à quelque part à ce niveau ici, waouh, c'est cool, c'est le prochain niveau de parking. Et puis nous pourrions faire cela encore et voir comment cela se déroule. Oh, regardez ce niveau, sympa, juste là où il y a un support et une résistance sévère. Maintenant, je trouve que cette zone devrait être la résistance. Autour d'ici, ça devrait être là. La vraie résistance juste ici. Laissez-moi changer les couleurs de ça. C'est là que nous devrions voir une vraie résistance. Mais voyons si cela casse ça et se dirige tout droit vers le parking. Ce sera intéressant. Ok, passons à Ethereum. Encore une fois, j'ai remarqué que Ethereum, une fois qu'il a cassé ce niveau ici, s'il décidait de casser ce niveau plus élevé, oh non, c'était juste ici. J'avais le sentiment que nous allions directement jusqu'au niveau de 2334 et nous nous en sommes vraiment approchés. Nous allons probablement encore y aller. Et si vous essayez de shorter cela, ça se dirige tout le chemin maintenant vers le 38.2. Donc, je serai prudent. Ça va être un peu désordonné avant d'y arriver. C'est un peu lent, haché et laid, mais oui, 38.2 semble être l'objectif. Et c'est probablement un peu plus haut que ça, parce que vous pouvez voir qu'il y a définitivement des lignes de support. Ici, si nous prenons les corps des chandeliers, c'est probablement le dernier corps de chandelier des hauts. C'est probablement là où nous nous dirigeons juste là. Oui, quelque part comme ça. Donc c'est l'objectif. Et vous pouvez voir qu'il y avait un certain support là. Donc surveillez une résistance à ce niveau. Et oui, c'est ce qu'Ethereum veut faire en ce moment. Vous pouvez voir que si nous regardons à gauche, il y a beaucoup de chandeliers rouges. Donc nous pourrions facilement continuer à monter, même jusqu'au 61.8,
qui est la marque de 2500 $. Donc voilà, Ethereum pourrait se diriger beaucoup plus haut. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je sais que moi, oui. Je me suis amusé aujourd'hui et nous allons faire des questions et réponses ici sur ma chaîne. Je fais ça en direct pour les gens et ensuite, je réponds à leurs questions. Si vous voulez que vos questions soient répondues en direct et voir cela en direct pour que vous puissiez faire des trades plus tôt, vous pouvez le faire en rejoignant mon groupe en allant sur divensige15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Merci.